Get Bonjour, started. bon après-midi. Welcome Cela to dépendra d'où vous today's vous webinar, trouvez. Mobilizing the Soyez Power les of Listening. bienvenus dans le webinaire d'aujourd'hui intitulé Le pouvoir du vécu expérientiel au service de l'équité en santé. Il s'agit du dernier webinaire de notre série en trois parties intitulée 5 ans s'engager auprès de tout le monde. Je m'appelle Andrew McLeod, je suis directeur de l'engagement des intervenants à la Société canadienne du sang. Et comme Heather Thyssen, Caroline Wang et Belinda Boyd, j'appartiens également à l'équipe de direction du réseau national pour la participation en santé et je suis heureux d'être votre hôte aujourd'hui. Veuillez noter que cette session est enregistrée. Avant de commencer, quelques informations d'ordre administratif. Nous avons le plaisir d'offrir une interprétation simultanée en français assurée par Bo Steven, une filiale de Booslingo, pour cette session. Si vous souhaitez entendre la voix de l'interprète, veuillez sélectionner Français dans le menu d'interprétation en bas de votre écran. Si vous ne voyez pas le menu d'interprétation sur votre écran, veuillez sélectionner l'icône avec les trois points à l'intérieur d'un cercle qui se trouve sur la barre à outils en bas de votre écran, le menu mort avec les trois points et sélectionner interprétation. Pour visualiser les diapositives, nous vous invitons à accéder aux options, au menu options de visualisation en haut des diapositives pour sélectionner la langue dans laquelle vous souhaitez voir les diapositives d'aujourd'hui. Si vous utilisez une version plus récente de Zoom, vous pouvez choisir les diapositives que vous souhaitez voir en sélectionnant l'onglet approprié en haut de votre écran. Et je voudrais commencer aujourd'hui par reconnaître que nous nous réunissons aujourd'hui sur des terres habitées par des peuples autochtones depuis des milliers et des milliers d'années. J'habite sur les rives du lac Ontario à Toronto, à un eau qui vient du Mohawk Toronto, qui signifie l'endroit dans l'eau où les arbres sont debout. C'est la terre des Mississauga du Crédit, des Anishinaabe, des Chippewas, des Haudenosaunee, des peuples Wendat. Ce territoire a fait l'objet du Dish with One Spoon Wampun Belt Covenant, un accord entre la Confédération iroquoise et de la Confédération des Ojibwe et des Nations alliées, visant à partager pacifiquement les ressources autour des Grands Lacs et à en prendre soin. Aujourd'hui, ce lieu de rencontre est toujours le foyer de nombreux peuples autochtones. Je suis reconnaissant de vivre et d'apprendre dans ce lieu et dans le cadre d'un parcours personnel et collectif de vérité et de réconciliation, je veux reconnaître que je suis un colon sur cette terre. Nous nous réunissons aujourd'hui d'un océan à l'autre virtuellement et je vous invite à vous présenter dans la boîte de discussion et à réfléchir aux terres sur lesquelles vous vivez, travaillez et jouez. Si vous n'êtes pas sûr, vous pouvez consulter le site native-land.ca pour vous guider. Nous vous invitons à nous faire part de vos questions et commentaires à n'importe quel moment de cette session en utilisant notre boîte de dialogue qui sera utilisée pendant la période de questions et réponses qui suivra les présentations de nos orateurs aujourd'hui. Nous allons également déposer notre adresse électronique dans la boîte de discussion pour que vous puissiez nous contacter si vous avez des questions à poser. À tout moment du webinaire, si vous avez besoin d'une assistance technique, vous pouvez contacter le Tech Support de soutien technique dans la fonction du clavardage. J'aimerais également remercier l'équipe de production et l'équipe d'interprétation d'Excellence en soins de santé Canada qui travaillent dans les coulisses pour faire de ce webinaire une expérience agréable pour nous tous. Et comme pour les deux dernières sessions, nous souhaitons prendre quelques minutes pour nous faire une idée des personnes qui se trouvent présentes dans la salle aujourd'hui. Donc, vous avez sans doute vu apparaître un sondage sur l'écran. Nous vous invitons à répondre aux deux questions qui apparaissent. Veuillez faire défiler l'écran vers le bas pour répondre aux deux questions avant d'appuyer le bouton Envoyer. Encore une fois, merci à vous tous de vous joindre à nous pour la dernière séance de cette série en trois parties, axée sur la promotion de l'équité dans l'engagement des patients, organisée par le RNPS en partenariat avec l'équité, en mobilisant des partenariats au sein de la communauté ou Impact, à l'hôpital Women's College et avec le soutien d'Excellence en soins de santé Canada. Pour ceux qui ne le savent pas,
Le RNPS est une communauté de pratique nationale composée de responsables, prestataires, partenaires des patients et des familles et partenaires en soins de santé. Notre objectif est de faire progresser l'engagement des patients et du public dans le système de santé en partageant des informations, des bonnes pratiques, des ressources, renforçant les capacités pour mettre en œuvre des stratégies d'engagement et de partenariat efficaces et promouvoir la collaboration entre un large éventail de disciplines à travers le pays pour mener des initiatives nationales d'engagement des patients. La promotion de l'équité dans l'engagement des patients est au cœur de la mission du RNPS et cette série servira à approfondir nos connaissances collectives, à aider à renforcer les capacités et à promouvoir des initiatives qui mettent l'accent sur l'équité dans l'engagement des patients. Si vous souhaitez en savoir plus sur le RNPS, nous vous prions de visiter le site web du RNPS. Si vous souhaitez rejoindre le réseau, veuillez nous contacter par courrier électronique. Ces informations seront partagées dans le clavardage. Cette série de webinaires guidés par l'équipe Impact a exploré des questions critiques sur l'engagement des patients en faveur de l'équité. Lors de la première session, nous avons exploré les principes clés de l'engagement des patients en faveur de l'équité, notamment la co-conception d'espaces plus sûrs et l'établissement de relations significatives. Dans la deuxième session, nous avons exploré comment les déséquilibres de pouvoir influencent l'engagement des patients et nous avons appris à partager le pouvoir pour créer des espaces plus sûrs et plus inclusifs pour une participation plus significative. Ce qui nous mène à la session d'aujourd'hui où nous allons explorer une approche communautaire pour l'aide de l'analyse de l'équité en santé, co-développée par Impact. Nos intervenants, dont deux membres de l'équipe Impact et trois professionnels du système de santé qui ont collaboré avec eux, vont expliquer comment ils ont appliqué cette approche pour transformer les politiques, les pratiques et les efforts de recherche. Ensemble, nous allons réfléchir aux leçons apprises de la co-création de solutions qui donnent la priorité aux voix des personnes les plus touchées par les inégalités en matière de santé et nous discuterons des stratégies visant à mobiliser les expériences vécues au niveau du système pour améliorer les résultats en matière de santé pour tous. Impact est un modèle novateur de partenariat avec les patients conçu pour faire entendre la voix des membres de communautés diverses et renforcer les capacités de prise de décision axé sur le patient dans le domaine des soins de santé. Il a été lancé en 2020 par le docteur Ambreen Sayani et Aliès Maybe et qui ont entrepris de remettre en question les pratiques d'exclusion en matière d'engagement des patients dans les soins de santé. Elles sont toutes deux présentes avec nous aujourd'hui. Ils nous ont accompagnés au long de la série de webinaires. Depuis 2020, Impact a mobilisé le pouvoir de l'expérience vécue pour lancer un mouvement en faveur de l'équité en matière de santé avec la vision d'un avenir où les systèmes de santé et de soins sociaux sont inclusifs, justes et façonnés par les personnes dont la vie est la plus affectée. Diapositive suivante et à vous, Ambine. Merci, Andrew, pour une présentation tellement parfaite. Je voudrais vous dire que la session d'aujourd'hui parle des changements. Nous avons parlé de différents aspects qui peuvent nous mener ici, mais c'était en fait de planter une idée à l'hôpital de Women's College qui est parti d'une petite idée à le programme que nous avons aujourd'hui et aussi grâce au financement non seulement pour faire croître Impact, mais pour participer à cette série de euh, de cette série. Et le réseau, le RNPS a aidé énormément et nous voici maintenant. Aujourd'hui, nous parlons de changement. Et ce que vous voyez sur le diapositive, c'est une vision que les trois champions de changement présents ici partagent, Caroline Cherry et Kaylee qui vont se présenter bientôt, mais plus de 900 participants à ces webinaires. Donc, merci et soyez tous les bienvenus à cette dernière partie de cette série de webinaires. Oui, alors lorsque nous avons co-créé Impact, le groupe a décidé de suivre des règles particulières de participation afin de garantir la sûreté de notre espace. Et nous allons les adopter aujourd'hui également avec vous. La première, c'est de parler à partir de notre expérience, mais avec notre cœur et non pas notre tête.
Deuxièmement, écouter de notre cœur et non pas penser à ce que nous souhaitons dire pendant que les autres sont encore en train de parler. Troisièmement, de faire confiance à nos voix intérieures, de ne pas présenter des idées que nous pensons qu'il faudrait avoir ou que les gens disent qu'il faut avoir. Et finalement, nous voulons réellement tenir compte du temps du groupe. Nous avons ce temps pour partager tous ensemble. Alors voilà, ça c'est nous, notre communauté. Voici les membres et pour savoir davantage sur ces membres, vous pouvez visiter le site web où ils ont partagé ce qu'ils se sentaient à l'aise de partager afin de les connaître. Nous n'étiquetons pas les personnes ni utilisons des catégories pour les mettre en boîte parce que nous croyons qu'étiqueter les individus, c'est restrictif et parfois ça nuit. Et ce qui nous unit, en fait, c'est la valeur partagée d'aider pour créer un système de santé inclusif. Alors, on va se présenter tous. Je commence par moi. Je m'appelle Alice Maybe et je suis partenaire de patients depuis 2011. J'ai commencé avec des programmes de IQ dans mon hôpital local. Après, j'ai commencé à travailler avec les autorités de santé locales et travailler dans les politiques de la santé. Une femme blanche, âgée, j'ai l'impression de représenter la plupart des partenaires des patients au Canada. Et on me demande souvent comment nous participons avec ceux qui ne me ressemblent pas. Eh bien, et c'est exactement le nœud de la conversation pour que les patients puissent passer à l'étape suivante. Quand j'ai rencontré Ambrine, on a découvert qu'on avait beaucoup de choses partagées et qu'on cherchait la manière de s'engager avec les gens autour des tables de matière de santé. Et c'est pour ça qu'on a commencé à créer Impact. Et maintenant, je vais donner la parole d'abord à Shari, après Caroline, après Kérine et après Ambrine qui vont se présenter. Shari. Bonjour à tous. C'est un grand plaisir d'être avec vous aujourd'hui. Je m'appelle Cherie Fraser. Je suis responsable de la défense des patients au Canada et je travaille ici depuis à peu près 6 ans. Et dans mon rôle, je travaille avec des patients, des soignants et des organisations de patients pour partager leurs activités dans notre travail lorsque nous élaborons des médicaments ou des programmes pour les Canadiens. Du point de vue personnel, je suis canadienne de deuxième génération. Mes parents sont chinois. Ils sont venus au Canada au début des années 70. J'ai 2 enfants et aussi un mari. Ma fille Naya a 11 ans et mon fils Javen vient de fêter ses 8 ans hier et il voulait rester jusqu'à tard pour célébrer. C'est un peu pour ça que je suis fatiguée aujourd'hui. Mais je suis très heureuse d'être ici. J'apprécie énormément l'invitation de Ambrine et de Elise. Et je sais que d'autres personnes qui nous voient en ligne, merci beaucoup des encouragements reçus de toutes parts. J'ai hâte d'ouvrir cette discussion. Et maintenant, je pense que je donne la parole à Caroline. Merci, Sherry. Bonjour à tous, je m'appelle Caroline Stilgray. Je suis surtout une savante, donc je viens du côté de la recherche. Et mon rôle scientifique, c'est d'aider dans les instituts de soins et apprendre sur les instituts de soins. Et je suis aussi professeur associé à l'Université de Toronto et je suis aussi présidente dans l'amélioration des soins de santé. Je travaille beaucoup orienté sur les patients. Ce que nous essayons de faire, c'est de faire évoluer des modèles de soins avec les communautés de soins. C'est vraiment important pour nous. C'est au cœur de mon métier et c'est de ça qu'on va parler aujourd'hui. Je j'ai tapé ma reconnaissance d'État dans le clavardage, mais j'avoue que nous sommes des colons qui viennent de l'Irlande et de la Russie au tournant du 19e siècle. Je viens d'une famille russe, pardon, juive en Russie qui fuyait et cherchait la sûreté dans un autre pays. Du côté personnel, j'ai aussi 2 enfants. J'ai un enfant de 12 ans qui vient d'avoir un appareil dentaire ce matin et un enfant de 8 ans qui est très heureux
parce que cet appareil dentaire a des couleurs de Noël. Et je suis donc heureuse de voir que Hanouka et Noël se chevauchent cette année. C'est génial. Et j'ai aussi deux chiens, un partenaire merveilleux avec qui je suis depuis longtemps. Et je suis aussi une athlète d'endurance, comme vous pouvez voir les vélos derrière moi. Je suis très heureuse d'être avec vous aujourd'hui et de me représenter ici. Merci de cette opportunité, Aline et Alice. Et maintenant, je donne la parole à Kérine. Merci, Caroline. Bonjour à tous. Je m'appelle Kérine Patton. J'ai aussi noté ma reconnaissance de terre dans le clavardage. Je suis responsable d'analyse de politique et je travaille à l'Agence publique de santé depuis 10 ans. Je suis aussi physiothérapeute clinique et je travaille dans des politiques pharmaceutiques de médicaments dans un domaine qui s'appelle pharmacare, mais c'était mon travail précédent qui était pour le lancement qui m'a présenté à Impact chez Alice et Ambreen. Je suis heureuse d'être ici, de pouvoir vivre, jouer et m'amuser dans la zone d'Ottawa. Moi, je pense que je suis quatrième génération au Canada de la zone de la vallée d'Ottawa. Ma famille vient surtout d'Irlande. Ils sont venus pour travailler sur les chemins de fer, donc j'en ai là depuis longtemps, mais je suis heureuse de dire que je vis ici et que je suis très heureuse de toute la neige qui est tombée. Je ne sais pas si les autres personnes qui sont à Ottawa sont aussi heureuses, mais mes enfants sont très heureux et ont du mal à ne pas sortir tout de suite prendre leur ski. Je suis la mère de deux adolescents et j'ai aussi un boxeur d'âge moyen qui est adorable. Et maintenant, je donne la parole à Umbreen. Merci beaucoup à tous. C'est vraiment un honneur et un privilège d'être ici avec vous, en parler de cela. Quant à moi, je travaille en tant que oncologiste du côlon. Je suis scientifique aussi. Je crois que notre réalité maintenant est créée par notre contexte social. Je suis aussi travaille dans les politiques au niveau régional et provincial. En termes de ma vie personnelle, je suis de la diaspora de deuxième génération de la diaspora de l'Asie du Sud et je pense que souvent nous parlons des traumatismes intergénérationnels, de la violence qu'il y a eu, mais à part de cela, comme vous voyez, je suis une femme de couleur, j'ai deux enfants adolescents et je trouve que c'est un honneur euh, de les élever ici dans le théâtre de Mississauga. Ils sont aussi très heureux avec la neige. Merci. Pourquoi sommes-nous ici? Lorsque les membres d'Impact se sont réunis, voilà, c'était vraiment, on voulait approfondir les relations qui sont fondées sur la confiance. S'il n'y a pas de confiance, eh bien, on ne peut pas aller de l'avant. Nous voulions créer un espace où nous pourrions nous écouter les uns les autres avec respect et les communer ont souvent été oubliés lors de la prise de décision et maintenant on veut changer la conversation et c'est de ça qu'il s'agit. On va parler d'équité. Alors pourquoi sommes-nous aujourd'hui? De quoi allons-nous parler aujourd'hui? Vous voyez qu'on parle de la pratique, de la recherche et de la politique et on veut partager les apprentissages avec vous et au fur et à mesure que nous avançons dans la session, partager les enseignements qui sont tirés de cela. Et on veut voir donc le sondage pour voir où se trouve tout le monde. Alors, il faut donc défiler le menu pour répondre à toutes les questions. Il y en a trois, mais ce qu'on vous demande, c'est de voir comment ça va avec certaines communautés. Disons comment dans quelle mesure vous comprenez les processus nécessaires à la création d'espaces sûrs et la manière dont l'évaluation de l'engagement communautaire peut transformer les politiques et finalement à quel point vous vous sentez à l'aise d'élaborer des mécanismes de responsabilité et de transparence. Donc, merci d'avoir participé à ce sondage. Nous allons attendre que certains résultats viennent et alors on peut passer à la diapositive suivante.
Alors aujourd'hui, on va parler du changement. On va utiliser ce concept tellement souvent. C'est fondamental, en fait. Il s'agit de reconnaître et de réfléchir que les systèmes peut-être ne marchent pas aussi bien pour tous les groupes, mais après aller plus loin et vouloir comprendre pourquoi les services sont appropriés, sont acceptables, sont abordables, sont disponibles pour certaines personnes, mais pas pour d'autres. Passons à la suivante. Alors, l'une des manières d'affronter ces questions, c'est d'utiliser un outil ou un cadre. C'est un processus structuré et ça s'appelle une évaluation de l'équité en santé. Cela aide aussi à définir les inégalités, à voir comment les inégalités ont un impact sur l'évaluation. Et dans le monde universitaire, on arrive sur exactement la même chose. Fondamentalement, ce que ça fait, c'est qu'on peut penser à comment l'équité pourrait avoir lieu, prendre une décision sur quelles sont les inégalités auxquelles on peut aborder et évaluer l'efficacité pour voir si ça fonctionne. Après, orienter des politiques dans ce sens. Traditionnellement, cet outil d'évaluation a été utilisé par des professionnels et je pense que ça a été un excellent point de départ puisque cela nous a donné, disons, une entrée pour pouvoir penser à ce qui se passe réellement pour pouvoir nous orienter mieux. Alors ici, traditionnellement, cela se fait par les responsables politiques, les responsables de planification des programmes, les professionnels de recherche et les professionnels de la santé. Mais aujourd'hui, notre conversation c'est surtout comment nous pouvons inviter les personnes qui se trouvent au centre de cette perspective. Quels sont leurs besoins, quels sont leurs vécus et leurs expériences. Alors, on a décidé de faire une évaluation de santé ensemble de manière collaborative pour arriver à un meilleur résultat. Mais vous ne pouvez pas juste réunir des personnes ensemble pour arriver à un bon résultat. On a besoin de planification, d'efforts et beaucoup de processus qui vont garantir le processus tout d'abord, parce que vous voulez travailler pour le changement, mais de manière que les personnes participantes soient de manière importante. Je reconnais cette diapositive, la mobilisation du vécu expérientiel, et en fait, on devrait dire que les expériences ne se trouvent pas toujours dans le passé. Souvent, elles sont en cours. Et sinon, et si elles ne sont pas considérées de manière éclairée en matière de trauma, par exemple, juste réunir les gens peut provoquer des traumatismes. Et dans les soins de santé, souvent, c'est un espace où nous avons conçu des systèmes et on a informé les personnes quelles sont les options de soins disponibles. Voilà, ce sont vos options, voilà ce que vous pouvez prendre. Et c'est ce que Paul Opéré décrit tel que la relation entre la personne qui instruit et celui qui reçoit les instructions, parce qu'une personne est dans une position d'autorité qui comprend ou est censée comprendre quels sont les besoins de l'autre. Une autre manière de faire, c'est le dialogue. Donc, on rassemble les gens, on crée un espace sûr où les personnes vont se respecter les uns les autres, il y a une opportunité d'apprentissage commun. Et donc, on résout des problèmes ensemble avant d'arriver à des solutions. On se présente le problème et, au lieu d'informer les personnes sur quelles sont les solutions. Et à toi, Alice. Donc, nous sommes en partenariat avec des personnes dans des projets où il y a des voies claires du changement. Ce n'est pas toujours le temps de la communauté, mais ce n'est pas, enfin, aujourd'hui, nous avons trois partenaires d'impact qui sont venus avec des programmes très différents. Chari avec le projet de pratique, Caroline avec le projet de politique et Kérine avec celui de recherche. L'inverse, pardon. Caroline avec la recherche et Karine avec la politique. Alors, nous avons renversé le paradigme. Donc, les faiseurs les décideurs demandent un siège à la communauté et nous choisissons à qui donner ce siège. La plupart nous demandent, en tant que partenaires patients, de venir nous asseoir à la table de l'équipe de recherche ou de partenaires des soins. La table communautaire renverse la situation. Dans ce modèle, la table communautaire existe indépendamment de tout projet
et ne sert pas seulement une entité. Dans notre cas, nous travaillons au Collège des femmes, au Women's College, mais nous servons des projets dans beaucoup d'autres organisations sociales et de santé et au cours de plusieurs juridictions locales et régionales et nationales. Alors, qu'est-ce que cela veut dire la diversité? Eh bien, la diversité, une communauté diverse inclut un, un, un éventail large d'expressions ethno-raciales, sexuelles, habilités, d'autres facteurs d'identité. Et qu'est-ce que nous voulons dire par communauté? Eh bien, les communautés sont fondées sur des relations par leur nature. Quand lorsque nous avons commencé avec Impact, nous avons commencé à parler aux personnes que nous connaissions déjà et nous avons co-conçu Impact de manière organique, fondée sur ces relations et ces discussions. Nous sommes une communauté et donc nous n'avons pas de termes de référence parce que les termes de référence sont transactionnels et non pas fondés sur des relations. Les communautés généralement ont un facteur ou un objectif commun et le nôtre, c'est l'équité en matière de santé. Alors, nous allons commencer avec une discussion. Pourquoi avez-vous choisi Impact? Et je vais vous demander de commencer avec Karine, si tu pourrais peut-être répondre à cette question, et après je demanderai aux autres de rejoindre. Merci Alice, c'est un plaisir. Alors juste pour vous donner un peu de contexte, comme je l'ai dit, je travaillais avec le bureau de drogue canadien et nous essayons de lancer un mouvement et mon travail, c'était d'aider à développer ce qui serait un programme de bonne utilisation des médicaments pour l'Agence des médicaments canadienne. Et bonne utilisation, c'est que les personnes reçoivent le bon médicament au bon moment pour avoir le plus grand avantage dans leur santé. Et le travail que nous faisions, c'était de développer une stratégie qui impliquerait toutes les parties du système, les communautés, les patients, les cliniciens, les chercheurs, les programmes, les provinces et les territoires. Alors, cette utilisation serait donc un nouveau programme dans l'agence et pour assurer qu'elle répondrait aux besoins aujourd'hui et du futur, est considérée comme un principe d'orientation, un guide. Et nous étions surtout inquiets aux processus et aux structures qui pourraient avoir des effets non cherchés après le lancement du programme du CDA. Et alors, pour nous éclairer et éclairer le CDA, nous avons cherché serait le modèle d'engagement qui répondrait à ces besoins. C'est alors que nous avons connecté avec Impact. Ce que nous voulions, c'était apprendre leur expérience d'engagement. Nous voulions savoir auprès de la communauté qu'est-ce qui leur avait plu, qu'est-ce qu'ils n'avaient pas aimé, quelles étaient les phases d'engagement et apprendre un peu plus sur l'importance des feedbacks des activités, des informations qui proviennent de et alors, les personnes peuvent comprendre l'impact qui pouvait être ajouté aux politiques. Et c'était donc le contexte qui nous a menés à la table, à nous asseoir à la table d'impact. Maintenant, je donne la parole à Caroline. Merci, Carrie. Et alors, pour nous, nous sommes venus chez Impact en tant que groupe de chercheurs. Je dirigeais avec deux collègues, Mercer Bird et Joshua. Et on avait une subvention qui cherchait à nous permettre d'aligner mieux notre technologie avec les modèles des soins intégrés fondés sur la personne, centrés sur la personne. Parce que nous sentions que la technologie était en train de se mettre en place sans considérer ce qui était réellement important pour ces modèles de soins. Et alors, nous avons réuni un consortium de fournisseurs, y compris des membres de la communauté clinicienne et des leaders de l'industrie. Et lorsque nous avons analysé ce groupe en développant notre travail de dialogue, en train d'essayer de développer nos valeurs et nous avons compris que nous avions beaucoup de patients du même type et de représentants. Et nous voulions être en mesure de représenter les valeurs qui sont importantes pour le peuple canadien. Donc, nous avons rejoint Impact afin
devoir de vérifier ce que nous écoutions de la part de notre équipe centrale et de réunir des différentes perspectives sur cette question des, des valeurs et comment aligner la technologie dans ce sens. Et maintenant, nous sommes en train de créer un nouvel outil fondé, et c'est une expérience enrichissante de travailler avec eux. Maintenant, je vais donner la parole à Chérie pour qu'elle vous parle de son expérience. Merci, Caroline. Comme j'ai déjà mentionné, nous créons des médicaments pour soigner des maladies, donc novatrices. Et donc, nous reconnaissons que l'accès à ça est très important, suivant où vous êtes. Et bien sûr, l'accès peut différer suivant votre parcours professionnel. Les résultats peuvent être différents aussi suivant les différentes populations. Alors, lorsqu'on réfléchit sur notre rôle et l'impact que nous voulons avoir, donc on a décidé de contacter des experts pour voir quel rôle est-ce que on pouvait jouer pour agir de manière inclusive et avoir de l'impact. Donc, moi-même et mon ancien directeur, chef hiérarchique, on a entendu sur Impact. Nous les avons contactés. Nous avons eu une discussion avec Alice et Ambrine. On a parlé de la co-conception d'un programme de renforcement des capacités euh, au sein de notre programme d'investissement communautaire. L'interprète s'excuse, mais nous avons perdu l'oratrice. Est-ce que je suis de retour? L'interprétation reprend. Alors, comme je disais, juste pour reconnaître que nous ne sommes pas les experts au sein de cet espace, mais nous voulions accéder à des communautés que d'habitude on n'a pas de contact avec. Et donc à la création de ce programme, on voulait nous assurer que nous allions aborder ce projet d'un point de vue équitable, à travers la lentille d'équité. Merci, Charlie, pour cela. Diapo suivante, s'il vous plaît. La communauté d'impact a pensé qu'on pouvait offrir une réflexion sur la question de santé de manière équitable, suivant notre propre version. Permettez-moi donc de vous présenter les 5 étapes pour évaluer l'équité en santé communautaire. Donc, c'est un diagramme, comme vous pouvez le voir. Euh, alors, tout d'abord, nous avons la création d'un espace sûr pour l'engagement et à la fin, conclure en produisant des rapports et en prenant ses responsabilités. Au centre, il y a les 3 étapes qui se produisent durant l'engagement et après. Diapo suivante. Ceci est le processus avec plus de détails. Donc, nous avons co-créé un processus formel pour nous engager avec ceux qui viennent vers nous. Tout d'abord, on a mis en place un espace sûr avec, à travers 2 réunions avec nos partenaires de l'impact. Nous les avons accompagnés pour réaliser le meilleur résultat possible. Et c'est là où nous nous engageons, c'est-à-dire on essaie d'aider les membres de l'équipe de mettre en place un espace de discussion aussi efficace que possible. La deuxième réunion, c'est pour préparer l'équipe à décrire leur travail de manière qui est comprise par les membres de Impact. Durant cette réunion et avant la consultation, nous permettons le temps de se connecter les unes avec les autres et d'en apprendre davantage sur le projet. Donc c'est ça, de mettre en place un espace sûr. Les étapes 3 et 4 consistent en l'engagement avec les membres de la communauté Impact, avec les décideurs aussi, pour les aider à
Donc, reconnaître et analyser les inégalités, réfléchir au changement et élaborer et communiquer des recommandations à propos de ces changements. Ensuite, nous passons du temps en tant que communauté à discuter les projets, à déterminer qu'est-ce qui est utile pour ceux qui sont venus vers nous. À la fin, nous clôturons cette boucle à travers les rapports, les conclusions clés que nous fournissons à nos partenaires Impact. Ces partenaires, à leur tour, doivent nous donner un feedback pour voir si le changement a été réalisé et puis quels ont été les résultats de ce changement. Ceci nous permet de savoir si le changement a eu lieu ou pas et si ce n'est pas le cas, pourquoi. Je donne la parole à Ambrine. Merci, Alice. Je vais juste euh, donner une réflexion sur le commentaire que j'ai fait tout à l'heure. Donc, il faut beaucoup de temps pour réfléchir aux étapes avant que les personnes ne viennent autour de la même table et s'engagent à travers un dialogue. Il y a un processus entier. De la même manière, pour les décideurs, et moi-même je faisais partie du processus, donc ce décideur doit être quelqu'un qui a assez d'autorité pour décider, justement. Et donc, nous nous engageons, même en dehors de cet espace-là, nous essayons d'agrandir notre communauté, de nourrir nos relations, de les soigner. Et bien sûr, nous prenons le temps de boucler la boucle pour tout le monde. Maintenant, j'aimerais demander à nos panélistes de nous faire part de votre expérience du processus et des étapes de l'évaluation de l'équité en santé communautaire du modèle impact. N'oubliez pas l'engagement en temps, l'engagement financier, l'énergie, etc. Est-ce que vous pouvez partager ceci avec nous? Et je vais peut-être commencer par Keirin. Merci beaucoup. Je vais, je vais parler du premier processus qui a été fait et du travail de préparation qui a été fait pour cela. Donc, comme Alice a dit, Brina aussi, je vais moi aussi dire, reconnaître que nous avons de la chance. Brine est en fait fait partie de notre comité de conseil. Nous avons une compréhension solide des bienfaits, de l'impact de l'engagement communautaire, de ce que cela pourrait apporter à notre travail, à notre lieu de travail. Eh bien, nous parlons d'accès aux médicaments, l'utilisation des médicaments, des bienfaits qui pourraient être récoltés. Ces choses peuvent être techniques, mais ça peut être aussi très personnel en termes de la santé de quelqu'un. Et donc, s'il y a un désordre là-dedans, la discussion peut être difficile, les personnes peuvent se sentir mal à l'aise. Donc, durant ces deux réunions, Ambrine et Alice nous ont vraiment aidés. Elles étaient incroyables toutes les deux. Elles nous ont aidés et elles nous ont guidés de manière à ce que on a bien cadré nos questions, de manière à ce que ça ait du sens. On a tendance à souvent parler de manière bureaucratique, déconnectée des communautés. Donc, ceci nous a vraiment aidés à essayer de comprendre ce que les gens comprenaient. Et donc, ce qui était quelque chose de bureaucratique, qui faisait partie donc du gouvernement canadien, etc., en quelque chose qui avait du sens et qui était sujet de conversation. Alors, à travers tout le processus, nous avons eu des réflexions incroyables, des commentaires très utiles, qui nous a permis de considérer le travail qu'on fait de manière différente. On a observé notre travail de différentes perspectives et ceci est très important dans le développement de politiques, comme je l'ai déjà mentionné, parce que ça permet de ramener les gens vers le travail que nous le faisons
de manière active et non pas de créer quelque chose dans laquelle peut-être il ne pourrait pas se retrouver. Je pense aussi que cet espace de confiance a joué un rôle important pour nous aussi. Nous avons réalisé au sein de notre équipe que nous devions changer notre manière même de nous présenter. Nous avions une manière de nous présenter, nos positions, nos titres professionnels, etc. Mais on nous a dit rapidement et poliment que peut-être il serait plus intéressant de parler de ce qui nous motivait, de ce qui nous intéressait, de ce qui était important pour nous, etc. Et donc à travers cet espace-là, on a pu se connecter, on a pu s'arrêter et réfléchir sur comment est-ce qu'on peut se retrouver, quels étaient les points communs que nous avions qui pourraient nous mener tous vers l'objectif commun. Et donc ça, c'était une partie très très importante pour nous parce que d'habitude, durant la vie de tous les jours, c'est un rythme acharné et il est difficile de faire un pas vers l'arrière et de réfléchir sur ce genre de choses. Aussi, ce changement de rythme, de cadence nous a permis de comprendre les inégalités, les inéquités qui existent. Ça nous a donné l'opportunité de réfléchir à nos propres biais, nos propres privilèges. Et ça, c'était vraiment une grande partie de la chose. Donc, non, bien sûr, il nous a fallu du temps pour nous ajuster parce que au début, vous avez tendance à être choqué par ceci, mais finalement, nous avons changé les choses, nous avons changé comment on se présentait, tout simplement. Et à ce moment-là, vous commencez à apprendre des choses sur les autres et à trouver les points communs. Donc, c'était quelque chose de très, très, très important pour nous. Je vais passer la parole maintenant à Caroline. Merci beaucoup. Donc, je vais un peu arrondir la conversation par rapport à la partie finale, la partie de comment clôturer la boucle, c'est-à-dire comment continuer l'activité à travers d'autres projets, pas uniquement à celle-ci. Alors, ce processus de clôturation de la boucle avec impact nous a permis de voir comment est-ce qu'on pourrait partager ce qu'on apprend à travers les rapports. Ces rapports, on les a intégrés dans notre rapport d'études. On a réussi aussi à les partager avec une audience internationale pour créer un dialogue. Nous sommes revenus vers le consortium de nos membres et réfléchir ensemble à travers les différentes parties du processus. Nous avons réussi à donner un feedback et cet engagement a vraiment amélioré le projet. Ça nous a permis d'avoir une vision critique sur cette sorte d'engagement qu'on faisait et ça nous a permis d'avancer le travail qu'on faisait. Et ce feedback sur l'impact a vraiment changé la manière dont on communique avec nos patients et avec la manière avec laquelle on fait nos projets, on exécute nos projets. Par exemple, il y a un comité de conseil qui est représentatif de la communauté avec lequel on échange à Toronto et à Mississauga. Et donc, pour nous, c'était pas uniquement une expérience d'apprentissage, mais aussi c'est quelque chose qui nous a informés, moi-même et mes collègues, avec l'unité de recherche. Donc, comment est-ce que on peut repartager ce que les gens auraient partagé avec nous? Ce dernier processus est très, très important. Et on a bâti sur les expériences d'Ambrine et de Chari. Mais en tout cas, cette clôture de la boucle nous a vraiment changé la manière dont on abordait notre travail. Merci beaucoup, Caitlin. Nous allons passer à la question suivante.
Est-ce que vous pouvez nous faire un petit résumé sur ce que vous avez appris de cet engagement et de quelle façon est-ce que cela a modifié votre projet et puis quelles sont les répercussions? Je vais construire un petit peu plus sur ce que je partageais déjà avec vous. Je pense que clôturer les choses n'est pas uniquement par rapport aux questions et aux réponses, c'est quelque chose qui a à voir avec le feedback. Lorsqu'on donne le feedback, on n'est pas seulement en train de dire comment est-ce qu'on s'engage, comment est-ce qu'on a utilisé les informations, etc. Dans le feedback, donc avec nos partenaires qui sont aussi canadiens, nous avons réussi à partager avec les politiciens, la scène internationale, les cliniciens, les leaders politiques, etc. Et ceci a produit un sens d'humilité parmi tout le monde, parmi tous ces groupes de parties prenantes. Parce que nous avons pu ramener des experts qui ont délibéré, qui ont dialogué les uns avec les autres et nous avons du coup réussi à obtenir une perspective complètement différente. Nous sommes assis ensemble, nous avons réfléchi de manière critique sur ce que veut dire l'expertise finalement. On a constaté que certaines choses pourraient être considérées de manière très très différente si on change la paire Dieu qui l'observe. On a réfléchi sur ce que la mise en œuvre voulait dire, la technologie, etc. Ceci a créé des questionnements sur ce qu'on croyait connaître. Et aujourd'hui, c'est une pratique qu'on n'a pas uniquement au sein de notre équipe de travail, c'est une pratique qui semble être durable, cette pratique de l'humilité, du questionnement de ce qu'on pense savoir. Et ceci vient d'un endroit assez particulier, d'un environnement assez particulier. Et ça a vraiment beaucoup de poids d'un point de vue de recherche parce que ça nous ouvre l'esprit sur comment traiter les défis, comment aborder les solutions et comment avancer. Et je suis très curieuse d'écouter Kyrene et son expérience de ce point de vue-là. Merci, Caroline. Nous avons appris tellement de choses. Nous avons renforcé beaucoup de choses qu'on connaissait déjà. Ça a ramené à notre attention énormément de choses que autrement on aurait pu facilement rater. Ceci comprend aussi l'importance de créer l'espace sûr, l'espace de confiance, ce qui autrement serait traumatisant. Beaucoup de personnes avaient des problèmes par le passé qui étaient traumatiques par rapport à leur capacité de participer et donc créer cet espace de confiance a permis de dépasser cela. Et à chaque fois qu'on avait besoin de discuter, il venait à cet espace de confiance et c'était vraiment puissant pour nous. On a constaté qu'à travers cet espace de confiance, les gens étaient plus à l'aise à partager leur histoire. Ça nous a permis de mieux apprendre, de mieux échanger. Et donc ces concepts qu'on a vraiment lancé ensuite au sein de la direction de produits de santé et des aliments au Canada. Ça a fait avancer notre propre processus. Nous avons construit ce programme et à travers la transition vers cela, nous avons des sessions spécifiques où nous sommes assis avec les directeurs, où nous avons décrit ce qu'on avait fait avec Impact, on a décrit ce qu'on a appris à travers l'engagement, etc. Et ils nous ont assuré qu'il fallait continuer avec ça. Donc, on va continuer cela. Maintenant, après le programme, on va retourner vers eux, on va leur en parler et ils comprennent bien le processus et ceci est vraiment excellent. Donc, il y a aussi ce comité par rapport au conseil communautaire qu'on va mettre en place et qui va continuer à faire le travail.
Beaucoup de membres sont passés par cette expérience avec nous et ont tellement appris. Ils ont incorporé ceci dans leur stratégie future. J'ai vraiment hâte de voir ceci continuer dans le futur. Et en dit ça, je vais passer la parole maintenant à Shari. Merci beaucoup. Nous avons appris tellement, nous continuons à apprendre à mesure que nous avançons à travers l'initiative d'équité en santé. La première session était par rapport aux privilèges et aux billets est vraiment restée avec nous. Et au-delà du programme, nous avons appris beaucoup de choses en tant qu'organisation, en interne, bien sûr. On a eu des présentations et des conversations avec différents leaders en différentes régions à travers l'organisation et on a fait la co-conception, le co-design de ce programme de renforcement de capacité. On a, pour faire cela, mis en œuvre les initiatives, même le langage que nous avons utilisé vient de là. Nous avons fait un appel à candidature pour 40 demandes à peu près. Nous avons fini par avoir plus de 130 demandes. Ça vous dit à quel point ça avait été un succès. Aussi, nous avons eu des outils par rapport au processus d'évaluation de impact pour des projets vraiment et des initiatives vraiment incroyables. Voilà, nous avons appris tellement de choses à travers tout le processus. Et donc, je pense que cette boucle de feedback est très, très importante parce que nous recevons des commentaires de différentes personnes avec qui on s'engage, différents groupes qui participent à l'initiative. Et c'est vraiment très utile de pouvoir repartager ceci et de pouvoir le partager ensuite avec Impact même. Parce qu'il ne nous reste plus de temps, nous allons sauter quelques slides et on va directement passer à la clôture pour que nous puissions gagner quelques minutes vers la fin. Tout d'abord, l'outil de santé, d'équité en termes de santé est sur notre site web. Voilà, c'est quelque chose de facile qui peut défier le statu quo. Tout le monde ne peut pas le faire. Tout le monde n'est pas prêt à commencer ce changement qui va vraiment renverser les choses, les mettre sens dessus dessous. Ceci demande beaucoup de bravoure, beaucoup de courage de défier la manière habituelle par laquelle on fait les choses. Merci infiniment d'avoir partagé votre expérience avec nous. Maintenant, j'aimerais poser une question clé sur les stratégies systémiques permettant de promouvoir l'utilisation de l'évaluation de l'équité en santé communautaire à plus grande échelle. Et je vais commencer avec Shari. Il nous reste pas beaucoup de temps, donc 30 secondes, s'il vous plaît, par oratrice. Alors, ces défenseurs internes des projets sont très, très importants. Comme vous l'avez dit, il est difficile de changer sa manière de travailler, sa manière traditionnelle de faire les choses, d'avoir différentes personnes autour de la table avec différentes expériences et différents points de vue. Des fois, c'est difficile, mais d'avoir une équipe un noyau autour du même objectif, ça peut aider à faire avancer les choses, même lorsque il y a tous les autres défis qui sont là. Donc, c'est très important d'avoir ces personnes, ces champions qui vont pousser le travail. De la perspective de recherche, je pense que ce qui est très important, c'est que nos institutions commencent à soutenir ce travail en créant des ressources plus fermes qu'on pourrait utiliser, surtout pour les chercheurs euh, de carrière.
les nouveaux chercheurs, je voudrais reconnaître le rôle de Madame Jennifer Major, qui a co-dirigé le projet, aussi Excellence en Santé Canada, qui était notre partenaire à travers tout le travail effectué par Jennifer. D'un point de vue politique, nous devons changer le paradigme à travers lequel on développe les politiques. On doit réfléchir sur comment développer un standard, sur comment développer les politiques et non pas une approche complètement nouvelle. Alors, intégrer ceci dans les politiques, dans les processus, serait très utile avant d'approuver et de mettre en œuvre quoi que ce soit. Diapo suivante, s'il vous plaît. L'impact est une innovation qui est disruptive et donc merci encore à tous ceux qui font partie de cet appel. Donc on va vous demander maintenant de participer à un sondage et ensuite la parole à Andrew pour qu'il puisse nous clôturer. Euh, Vous avez montré des exemples très très variés, très très fantastiques. C'était vraiment excellent pour moi. Diapo suivante, s'il vous plaît. On n'aura pas malheureusement le temps pour les questions et les réponses parce que la présentation était dense. Mais il y a aussi ici un QR code et une adresse web. Si vous voulez en apprendre davantage sur Impact, il y a aussi une adresse email qu'on a mis sur le clavardage si vous voulez discuter encore avec l'équipe. Vous avez fait une excellente introduction, des commentaires sur le changement générationnel, comprendre les pratiques d'engagement, la flexibilité nécessaire au sein de l'espace de la santé. Il y avait une question sur comment utiliser notre voix collective pour réaliser les changements et le faire de manière plus durable. Donc, une conversation à continuer dans les discussions futures. Nous avons une autre question, un autre questionnaire, sondage. Est-ce que vous avez fait une nouvelle connexion? C'est-à-dire, donc avant de clôturer, on voudrait savoir, avez-vous tissé de nouveaux liens, quelque chose que vous allez utiliser dans le futur? Pendant que les participantes et les participants remplissent ce sondage, je voudrais remercier l'équipe Impact de cette excellente présentation. Nous avons euh, reçu beaucoup de détails sur comment construire cette initiative. Je remercie tous ceux qui se sont joints à nous aujourd'hui. J'espère que vous serez toujours en contact avec l'Impact et avec le RNPS. Nous allons, euh, nous avons quelques rappels à vous donner avant de clôturer. Si vous êtes dans le réseau RNPS, eh bien, en 2025, nous allons nous réunir chaque mois pendant 90 minutes pour permettre d'avoir des discussions plus génératives et les réunions de réseautage vont avoir lieu le premier jeudi de chaque mois. Il n'y aura pas de réunion en janvier. Donc, la première réunion sera le premier jeudi de février. On va vous envoyer un calendrier. On va aussi vous envoyer un email pour vous demander de suggérer des sujets, des présentateurs, des volontaires pour modérer les réunions de 2025. Donc, n'hésitez pas à nous donner beaucoup de suggestions pour que nous puissions avoir beaucoup de réunions très riches l'année prochaine.
Nous avons maintenant passé vers l'équipe de leadership, Linda, Belinda, Moira, Heather, moi-même. Nous allons continuer à travailler en tant que soutien secrétarial avec le SC. Vous pouvez écrire à l'email qui a déjà été partagé à travers le clavardage. Si vous êtes intéressé pour participer, soit à cette session ou toute autre, n'hésitez pas à nous écrire. Ça peut être sur l'équité dans les soins de santé ou autre. Donc, faites-le nous le savoir par email si vous souhaitez le faire. Voilà, le temps se termine maintenant. Merci à tout le monde d'avoir été présent durant cette session pour donc engagement avec tout le monde. Merci et prenez soin de vous.